Ici, Alexis Anti-Coaching qui dit « Matt commence le show en se moquant de Yeshua, mais s'indigne d'un pseudo-manque de tolérance envers les musulmans. » Écoute, moi, là, j'ai pas conscience. Bon, là, c'est parce que, tu sais, tu le savais peut-être pas, je sors avec une fille musulmane, présentement. OK? Je sors avec une fille musulmane. Et là, il y a des gens qui m'accusent présentement de devenir complaisant envers l'islam. Moi, la personne qui avait inventé le terme islamopithèque, moi qui utilisais abondamment le terme tête de guenille. OK? Mais sais-tu ce que tout ça me fait comprendre? C'est que moi, en fait, c'est que ces termes-là me font rire en eux-mêmes. OK? J'ai déjà fréquenté une fille raciste. Puis elle faisait des commentaires racistes qui avaient, on va dire, une composante trollatique ou ironique, mais elle était réellement raciste. Au premier degré. Là. Elle l'était pour vrai. Elle me le disait, là, elle s'en cachait pas. Puis moi, j'étais comme, je te juge pas. Ce que tu dis jusqu'à un certain point m'amuse, mais moi, je suis pas raciste. Je peux appeler un musulman une tête de guenille. Ça fait pas de moi un islamophobe. Je suis pas du tout islamophobe. Déjà, dès Agora Underground, j'avais dit que j'étais contre la loi 21. Parce que je veux pas que tu me dises de me mettre une guenille sur la tête. Comme je suis, à l'instar de Hegel, panlogiciste, je veux pas non plus forcer les gens à enlever la guenille qu'eux se mettent sur la tête. Tu comprends-tu? La guenille, tu fais ce que tu veux avec, tu la mets où tu veux, esti. Tu comprends? Et j'appelle les chrétiens, les crétins, les suceux de crucifix et les drogués du Roche-10 depuis longtemps. Puis j'arrête pas de faire des blagues contre les Juifs, ce qui fait de moi d'ailleurs en plus, un antisémite. Donc, je veux dire, comme Fred, de ce que tu sais de moi, est-ce que tu as l'impression que dans mon trollage hegelien, j'aurais pu être complaisant envers certains poncifs culturels? Bonne question. Moi, j'aurais pas pensé ça de toi, mais c'est vrai que quand je me lançais dans un début de critique de l'islam tout à l'heure, t'es quand même, je trouvais que t'avais vite réorienté. Je m'attendais pas à ça. Donc, ça, je comprends. Évidemment, c'est bien que tu dises que tu t'attendais pas à ça, parce que là, en fait, c'est que ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, comme du fait que je fréquente une fille musulmane, ben, je m'intéresse à elle, tu comprends? Donc, je m'intéresse à ce qui l'intéresse, à sa culture, à sa religion, c'est ça. Puis là, il y a eu le Ramadan qui a passé dernièrement, puis j'ai lu le Coran. Puis au début, j'ai dit ça nonchalamment. J'ai dit ça de façon débonnaire, comme le Christ s'adressant à ses ouailles sur le mont des Oliviers. Tu comprends-tu? Heureux les débonnaires, car le royaume des cieux leur appartient. Et là, j'ai dit, je lis le Coran dans le mois de Ramadan. En fait, je relisais le Coran parce que je l'avais déjà lu dans ma jeune vingtaine. À l'époque, quand j'étais arrivé à Montréal, j'avais côtoyé quelques musulmans dans les résidences universitaires de l'Université de Montréal. Et là, les gens ont commencé à dire que je me faisais brainwasher. Les gens ont commencé à prétendre. Puis là, au début, je me suis dit, c'est peut-être du trolling. Tu comprends-tu? Je veux dire, parce que j'assume toujours le bon côté des gens. J'assume toujours le trolling. Tu vois-tu? Puis là, écoute, de fil en aiguille, ben, j'ai continué à faire du troll là-dessus. J'ai continué à défendre l'islam. Parce que moi, en fait, là, pour moi, le trolling, c'est de mettre les gens dans des positions où ils vont être dérangés, ils vont être choqués. Parce que comme disait Doc Mayou, la provocation amène à un niveau de réflexion supérieur. Si je te dis des affaires qui vont dans ton sens, qui font que tu es parfaitement bien dans tes culottes, je t'aide pas. Je te conforte dans ta zone de confort. Donc, le but du trolling sur l'Académie, c'était de rendre les gens inconfortables. Donc là, si vous êtes inconfortable quand je vous parle positivement d'islam, ben guess what? Moi, vous parlez positivement d'islam, mais si! C'est ça qui va vous aider à progresser dans votre fucking design, dans votre fucking devenir. Tu vois-tu? Puis là, l'affaire, c'est que le monde qui se crisse que nos mots soient gays, ils se crissent pas que, genre, ma blonde soit musulmane, man. Ils sont pas capables de se crisser de ça. It's such a big deal. OK? Puis que là, puis j'ai même fait un poisson d'avril où je disais finalement que je m'étais converti à l'islam. Puis, non, mais tu sais, man, j'ai essayé de troller avec ça. Mais le monde, man, il pense vraiment. Il pense vraiment que je serais brainwashé ou whatever. Je m'intéresse à tout. Je m'intéresse à tout également. Et je trouve qu'il y a du bon dans tout. Puis je trouve qu'il y a de la merde dans tout. Est-ce que ça pourrait être plus clair? Ça a du sens. Moi, j'avais effectivement recommencé ou commencé, je sais pas. Je pense que c'était seulement commencer à lire le Coran parce que j'avais enseigné à l'automne. J'avais un contrat d'enseignement dans une école à population 90% arabe et donc fortement musulmane. Puis je pense que ça a renforcé mon idée et mon souhait qu'on ait une
population arabe post-musulmane, on va dire comme ça aussi. J'y crois, de la même manière qu'il y a eu un Occident chrétien et qu'on est dans un Occident post-chrétien. Ça me semble pas difficile d'envisager qu'il y ait des Arabes désislamisés dans la suite des choses de plus en plus. Et j'espère que, je pense que ce serait une grande libération pour cette culture-là aussi. Puis tu sais, faut pas oublier que l'islam, comme le christianisme, est une religion inclusive et prosélytique. Donc, c'est pas une religion arabe. Oui, c'est une religion qui a été fondée par des Arabes, techniquement, si on veut faire une lecture ethnographique, ou ethno-historiciste, ou whatever. Mais techniquement, je veux dire, n'importe qui pourrait être musulman. C'est une religion inclusive, contrairement à une autre religion qu'on ne nommera pas, les G-words. Ben oui, les autres, ils sont exclusifs. Selon moi, genre, sont bien plus a pain in the ass. Sont bien plus problématiques. Mais bon, j'imagine que les gens qui sont islamophobes sont également antisémites. Ça vient ensemble. Qu'est-ce que ça pense? Ah, bonne question. Je sais pas, hein. Nécessairement, je sais pas trop, mais je me connais pas assez pour me prononcer là-dessus. Mais c'est vrai que oui, j'imagine qu'on peut dire que, rendu là, ça me semble plus logique, effectivement, en tant qu'avoir une religion, qu'elle soit prosélyte. Mais il devrait pas avoir de femmes dans l'islam, elles ne sont pas. Et je trouve que c'est un commentaire quasiment poétique là, du Dérail Show. Il ne devrait pas avoir de femmes dans l'islam, elles ne sont pas assez pures. Je pense que ça mérite même pas qu'on trouve une réponse. C'est un commentaire accidentellement poétique. Du Dérail Show. Je pense que c'est comme, il faut laisser ça ouvert. On laisse la conscience, on laisse l'imaginaire des gens se faire leur propre interprétation de tout ça. Ici, bon, là, on achève parce qu'on veut rentrer dans notre sujet maintenant. C'est drôle l'idée que Sam soit dans le Ragnarok parce que pour faire partie du Ragnarok, tu dois être mort au combat. Haha. Ben, Sam est un petit peu mort au combat parce que son show, le débrief, a été cancellé. Donc, on se souvient, au départ, il co-animait avec Frank. Donc, le Frank de Yann et Frank. Ensuite, ça, il a été... je pense qu'il y a eu déjà un premier downgrade quand il s'est ramassé avec Baby Joey. Et ensuite de ça, il a été complètement cancellé. Et là, il s'est ramassé, je ne sais pas si tu le savais, désormais, Sam co-anime à 3 un podcast derrière le paywall de Yann et Frank. Donc, le gros paywall, le gros abonnement. Et c'est ça. Ça s'appelle Les 3 à Fueros. Puis, dernièrement, ils ont mis un épisode public qu'on a commencé à écouter. Puis, c'était plate. Oh, c'est que c'était plate. Contrairement à ce que nous autres, on produit à soir. 3 des montagnes ici qui dit Bastard Troll, iras-tu jusqu'à bloquer les personnes que tu juges trop islamophobes? Lol. On connaît la réponse. Je pense que la réponse est claire à ça. Puis d'ailleurs, l'islam, mesdames et messieurs, a une réponse pour ça. Seul Dieu, seul Allah Akbar, peut juger. Qui suis-je, moi, le simple bras droit de Mr. Hunt, pour vous juger? Vous rendrez des comptes au Très-Haut. Ici, Marathon philosophique qui dit, dans l'islam, nous avons la religion du sublime où Dieu est conçu comme l'unique, l'infini, sans limitation. Hein, c'est le Tawhid. Le monothéisme pur. Mais où cette abstraction mène à une absence de développement concret de la liberté humaine. Est-ce que tu veux réagir à ça? Non, je n'ai rien à dire. Bonne question. J'imagine qu'en se concentrant sur l'infini et déconnecté du monde, on peut finir par... Ici, Jeff Bouchard qui dit Frédéric voit le jeu de Mathieu Ibn Lévesque. C'est bonne celle-là. En plus, il n'y a même pas marqué Ben, B-E-N, il y a vraiment marqué I-B-N. Ça fait encore plus arabe. Ça fait encore plus musulman. Mais je peux en profiter pour introduire une thèse que j'ai par rapport à l'islam, si tu veux. Vas-y. Je pense que de la même manière que l'islam a été entre l'Antiquité et puis la Renaissance, le dépositaire du savoir de l'Antiquité, là, ça a fait le chemin pendant qu'il y avait le Moyen-Âge, donc qui a perdu ça. Je pense que l'islam devient le principal dépositaire, puis ça va rejoindre un peu notre sujet de discussion. Le principal dépositaire de l'affirmation de la vérité, alors que le reste du monde devient assez relativiste sur tous les plans. Je pense que, voilà, l'affirmativité, l'assertivité et l'absolutisme, on va dire ça comme ça, tiens, par rapport au relativisme. Donc, l'absolutisme fait un petit séjour chez l'islam qui va nous revenir en force à travers ça, j'espère, dans la suite des choses. Oui, on verra. Écoute, dans l'islam, on pourrait dire que la magalophilie est le plaisir de Dieu seul. Seul Dieu peut se prétendre magalophile dans l'islam parce que tous les musulmans sont égaux devant Dieu, c'est-à-dire soumis et esclaves. Ben, je dis pas ça. Ça veut dire ça. Leur propre terme. Ouais. Ici, j'ai Jean-François Bouchard qui dit « Je l'aime, Mariam, en tout cas. »
Alexis qui dit c'est la sincérité de la démarche qui est floue, c'est tout. Ben écoute, on va continuer à s'en parler. Je pense que c'est un dialogue qui est ouvert. On va continuer à s'en parler, puis à un moment donné, on va tous finir par se rendre compte qu'on est sincère à notre façon là-dedans. Ici, Ariane qui dit elle a l'air fine, j'ai hâte de la rencontrer. C'est vrai, on a un souper de prévu en mai. Écoute, on arrive à la fin de ces petits commentaires-là. Là, écoute, je vais juste en lire. On va plus réagir, je vais juste en lire quelques-uns. Oui, c'est ça. J'ai Jambon qui dit c'est quand la dernière fois que tu as parlé en bien de la religion catholique, Master? J'en parle souvent en bien. L'affaire, c'est que je peux jamais m'empêcher de troller les chrétiens, dans le sens que, selon moi, ce qui fait l'essence du christianisme, c'est tout ce que les chrétiens de droite réenchantés détestent aujourd'hui et ne veulent surtout pas entendre. Aimez vos ennemis, présentez la joue droite, celui qui prend l'épée périra par l'épée, etc. Ce genre de choses-là, vous voulez pas les entendre, n'est-ce pas? Pourtant, moi, je trouve que c'est ce qui fait le cachet. C'est ce qui fait l'essence, au sens philosophique du terme, c'est-à-dire, même plus que le nec plus ultra, c'est la base même du christianisme. C'est là où le christianisme se différencie qualitativement d'un certain islam. Dans l'islam, on ne présente pas la joue gauche. OK? Mais, Fred, j'imagine que tu seras peut-être d'accord avec moi, je le dis de façon post-trolatique, c'est-à-dire, c'est ce que je pense vraiment, je le dis quand même pour troller, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est-à-dire que on s'entend aujourd'hui, qui sont les chrétiens? Ce sont des rochediens pour certains, ce sont des gens de droite, ce sont des conservateurs, des réactionnaires, c'est des gens qui veulent retourner à ce qu'on appelle la trad life et compagnie. Ces gens-là, selon moi, et ça, c'est un de mes meilleurs trolls ever en cours aujourd'hui, ce sont des musulmans ratés. C'est des gens comme Michel Houellebecq l'a compris en 2014 avec son livre Soumission. Ils se sont trompés de religion. Vous n'êtes pas dans la bonne religion. Vous voulez une trad life? L'islam. Vous voulez que, puis là, je m'adresse aux incels rochediens, vous voulez que votre femme soit soumise et docile dans la cuisine? L'islam. Pas le christianisme. Vous voulez faire mordre la poussière à vos ennemis? Vous pensez que vous avez des versets qui vous légitimisent à vouloir faire mordre la poussière à vos ennemis dans le christianisme parce que vous citez Matthieu 10, 34. Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter la paix. Come on! Allez lire le Coran, si vous allez en avoir en masse de versets pour faire mordre la poussière à vos ennemis. Merci. Des rachos qui dit Mathieu apprend le Coran seulement pour pouvoir marier Marianne. Tisane qui dit le Master Troll prend tellement son rôle au sérieux qu'il est prêt à se convertir. Mais c'est pas original. PLL l'a fait il y a 2 semaines. C'est vrai, je disais à Marianne l'après-midi, j'étais comme, hey, si vous voulez aller gosser un converti, allez gosser Pierre-Luc Laforce. Il s'est converti en direct. Il a prononcé la shahada. Tu sais quoi la shahada, Fred? Non. C'est la petite phrase là qu'il faut que tu prononces en étant sincère dans ton cœur. Donc là, si je l'ai dit présentement, ne pensez pas que je suis automatiquement converti, il faut vraiment le vouloir. C'est une phrase qui, grosso modo, admet que Mahomet est le messager et que Dieu, Allah, est le Dieu unique. Et c'est comme ça qu'on se convertit à l'islam. Tu prononces cette phrase-là en étant sincère dans ton cœur et te voilà musulman. Et le disquiste en chef l'a prononcé au moins une centaine de fois dans son show dernièrement. Je pense qu'il était sous un peu, là. Fait que si vous voulez aller gosser un converti, allez gosser PLL, c'est. Bon, ben, ah non, il reste encore des commentaires. Tabarnak, je pense avoir mal à la tête. Podcast qui veut tout savoir, avec sa némésis dont le rire fait trembler les étoiles. Présenté par Mr. Honk, Lord Goosefinger. Faites vos recherches.